Bonjour à toutes et à tous, allez, petite vidéo conseil aujourd'hui, dans ce tirage, petite vidéo conseil avec le tarot pour savoir comment faire avec les personnes difficiles. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez, voilà, trouver des solutions à des problématiques, à chercher un peu la lumière, des solutions que j'essaie de vous apporter. Avec le tarot, on va le faire avec le tarot des druides, donc des personnes difficiles, des personnes toxiques, nous en connaissons toutes et tous, des personnes qui sont colériques, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui nous font gentils par devant et qui nous plantent joyeusement par derrière, des personnes autoritaires, des personnes qui sont comme des huîtres, qui disent toujours oui partout, mais qui finalement vous pompent beaucoup d'énergie, des personnes qui sont toujours en train de vous demander de l'aide, des conseils, et puis qui derrière ne vous apportent aucune aide à vous quand vous en avez besoin, des personnes qui passent leur temps à se plaindre et à critiquer. Vous voyez, l'étalage des possibilités est énorme, et nous subissons toutes et tous des personnes comme ça. Eh bien écoutez, avec ce petit tirage, je vais essayer de vous apporter quelques réponses. Comment faire avec ce type de personnes, mais vous le voyez bien, c'est quelque chose à multiples facettes et extrêmement complexe. Et si vous voulez aller plus loin, pour savoir comment faire avec ces personnes, si vraiment vous êtes confronté à beaucoup de personnes comme ça, extrêmement difficiles, qui vous pourrissent la vie tout simplement, eh bien, je vous mets un lien dans la vidéo, je vous invite à le regarder. Depuis ce lien, vous aurez accès à un programme qui est fait par un spécialiste dans le domaine. Vous connaissez peut-être Didier Pénissard, qui est excellent dans ce domaine et qui vous propose un programme complet pour faire face à toutes ces situations. Que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie voilà, familiale ou amicale, vous aurez des solutions grâce à ce programme complet de Didier. Donc moi je vous mets le lien de la page qui vous permettra d'accéder donc au programme de Didier dans la description de cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Allez, que nous dit le tarot par rapport à ces personnes toxiques? Comment faire avec elles? Eh bien on va faire ça avec le tarot des druides pour avoir des énergies comme ça très, très fortes, très liées à la nature. Allez, que nous dit le tarot? Allez, on va faire un tirage un peu spécial. L'énergie, la renaissance. Bien. Alors, ça c'est intéressant. On va expliquer ça. Donc là, voilà, bien. Et en fait, on a une idée de renaissance qui est très très forte dessus parce que je vous sors et la renaissance et la mort, je vous explique. La problématique, c'est que quand on est dans ce contexte avec des personnes de ce type, on est ce petit lapin qui planquait dans le souterrain. On a une vie, qui nous est promise. On a des solutions, on a une forme de liberté qui nous est promise, bien entendu. Mais voilà, on a ce personnage qui est juste au-dessus de nous, on a tout ce monument au-dessus de nous. Finalement, les personnes toxiques nous chapeautent complètement, nous emprisonnent complètement, pèsent de tout leur poids sur nous, se font entendre à grands coups de clairon, comme je vous le montre juste ici, vous voyez, ce personnage là, juste de l'autre côté, ici. Donc voilà, ça claironne, tout va, ça vous laisse dans le terrier. Faut pas se sentir écrasé non plus, d'accord? Parce que il y a aussi le message de dire que il faut savoir observer, il faut savoir attendre, et puis que le moment venu, quand reviendra le printemps un peu de cette relation toxique, vous pourrez sortir du terrier et gambader. Il faut parfois les laisser un peu s'épuiser, ne pas y porter très attention. Plus que ça, même s'ils font beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Dans le sens où ils peuvent être très bruyants, imaginons quelqu'un de colérique, mais ça peut être quelqu'un aussi très bruyant parce que très prenant, vous consomme beaucoup d'énergie. Donc on vous dit de laisser faire, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'écraser, qu'il faut désespérer, qu'il faut se dire qu'on ne pourra jamais reprendre le dessus. Non, 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 regardez ce lapin, il est dans son terrier, il est patient, il réfléchit, et justement il est stratégique, il attend le bon moment. Alors, il y a une idée de quelque chose de très charnel. On a sorti l'arcane de l'amoureux ici, les amoureux, avec cette problématique. C'est souvent lié à des personnes qui ont besoin d'énormément d'affectifs, qui sont en manque d'affectifs, qui sont en manque d'attention.
qui cherchent une forme de lien charnel avec nous, voilà, mais ça part d'autres personnes sans parfois le vouloir, hein, c'est pas toujours très intentionnel. Bon, il y a des personnes fondamentalement méchantes qui essayent de vous mettre le grappin dessus, mais souvent des personnes qui sont dans une forme de détresse affective, dans une forme de manque affectif, dans le fait d'avoir besoin qu'on leur prête de l'attention, qu'on ont besoin de satisfaire leur ego, et qui sont dans une espèce d'inconfort elles-mêmes. Et donc voilà, faut pas non plus prendre ça comme quelque chose des personnes forcément fondamentalement méchantes. On peut prendre ça souvent par le fruit de personnes qui sont pas très à l'aise, qui savent pas trop quoi faire, qui ont besoin de, ben voilà, ils vont pomper de l'énergie sur les autres sans même s'en rendre compte, ils se raccrochent aux autres. C'est extrêmement poisonnant à terme et épuisant. Mais déjà, il y a une idée d'un lien très charnel qui essaie de se faire. Alors parfois, au lieu de se fâcher, il faut essayer de mettre les choses au clair, de prendre les distances où il le faut, mais pas forcément complètement chasser ces personnes de notre vie dans un certain temps, et dans un premier temps en tout cas, parce que voilà, il y a aussi quand même des attaches affectives qui peuvent être intéressantes, surtout d'ailleurs si c'est une personne avec qui vous partagez votre vie, faut bien, voilà, faut arriver à se dire, à bien avoir sa place, à bien imaginer sa place, à bien découvrir sa place, se dire cette personne est agréable, j'ai des attaches affectives avec, elle en a vers moi, parfois un peu excessives, et donc je suis là pour telle et telle chose, je peux satisfaire tel et tel besoin, mais là par contre non, stop, c'est pas possible. D'ailleurs on nous dit que c'est toujours un chemin un peu difficile, hein, c'est ce que nous révèle ici l'arcane de la lune, et d'ailleurs il y a une forme de réflexion qui est à nouveau évoqué dans cet arcane, celle de toujours agir à point, de toujours agir à temps, mais de ne pas non plus céder à une espèce de quelconque frénésie, une espèce de quelconque panique. Hein. Nous sommes cachés, nous sommes le petit crabe qui est tout en bas là. Voilà, nous sommes un petit crabe hein, qui doit se rendre à destination. Alors ça, la destination, c'est tout ce qu'on a à faire dans le chemin de vie, en tout cas pour sortir d'une relation toxique. Et regardez, il y a de gros chiens, là, ils sont prêts à nous dévorer. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des chiens, ça ressemble plutôt à des loups. D'ailleurs, ils sont en train d'hurler comme ça en pleine nuit. Et l'idée, c'est de ne pas céder forcément à la pression qui nous est mise par cette personne un peu toxique. Alors, c'est une énergie négative, hein, et puis il y a aussi une espèce de miroir aux alouettes, si j'ose dire. En tout cas, il y a une espèce de faux semblant avec l'énergie de la Lune, hein, parce que nous ne sommes pas dans une énergie puissante et aussi constructive, une énergie de vie comme le serait le Soleil. Il y a une espèce de faux semblant, il y a parfois une espèce de mensonge, de manipulation, c'est la nuit, c'est un peu sombre et un peu trouble. On nous dit qu'il ne faut pas agir dans ces énergies-là, on nous dit qu'il ne faut pas rentrer dans ce chemin pour risquer de vous faire dévorer par les deux loups qui sont ici. Hein. Je vous rappelle, on est le petit crabe qui est en bas hein, quand on est dans cette position-là. Et donc, faut pas céder à ce miroir aux alouettes, à cette fausse lumière, à cette lumière qui est incomplète et imparfaite. Hein. Dans la nuit, nous sommes dans la pénombre. Et comme je vous le disais, il y a souvent cette idée, cette énergie de pas forcément de mensonge, mais c'est un peu le monde de la nuit. Si vous connaissez un petit peu ces choses, parfois les personnes qu'on rencontre le jour ont un comportement très différent la nuit. Vous voyez, donc il y a ces doubles facettes. Donc on nous dit de ne pas agir et de ne pas rentrer dans le jeu, dans le chemin dans lequel veulent nous emporter les personnes comme ça qui sont difficiles. Souvent il y a quand même un message hein, derrière, c'est s'imposer, faire preuve d'une forme de fermeté, en tout cas de rester soi-même, de camper sur nos valeurs, sur nos positions, sur nos objectifs, sur ce que nous devons faire nous-mêmes hein, de notre vie, parce que notre vie c'est la nôtre, c'est pas celle des autres, et nous ne sommes pas là pour vivre la vie des autres non plus. Ça c'est une première chose. Il y a une idée aussi quand même de grand changement, de renouveau avec l'arcane de la mort. Donc après, et là il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. C'est soit on arrive à établir vraiment un cadre assez correct et assez strict avec ces personnes, et à un moment réalisent et elles s'y tiennent avec vous, puis vont soit elles arrivent à se reprendre en charge, soit elles vont grignoter ailleurs, si j'ose le dire, ou sous d'autres formes, l'énergie dont elles ont besoin. Et là, bon, les choses se stabilisent, mais on reste prudent quand même. Soit tout simplement, il faut effectivement rompre, hein, quand c'est possible, les relations avec ces personnes, en tout cas, ne plus apporter d'attaches puissantes, ne plus apporter d'importance toute particulière à ces personnes. C'est assez facile de rompre quand c'est juste quelqu'un, une connaissance, c'est un peu moins facile quand c'est une personne avec qui on partage notre vie, ou quand c'est par exemple une personne pour qui on travaille, hein, je pense à des relations professionnelles, c'est pas si facile toujours de quitter son job comme ça.
Mais il faut au moins garder à l'esprit que l'on se détache de l'importance que l'on donne à cette personne, de l'importance qu'elle veut nous donner. On ne lui laisse que l'importance qu'elle a par rapport à ses fonctions, par rapport à ce qu'elle représente dans notre vie, mais pour le reste, c'est son problème, et on ne va pas plus loin, et on nous dit d'ailleurs que c'est parce qu'on va agir comme ça, hein, cet arcane de la mort, il y a toujours une idée de renaissance derrière, que l'on va renaître, reprendre certaines possibilités, et puis, vous voyez, j'allais vous le dire, retrouver l'harmonie, je tire l'arcane au même moment. Voilà ce qu'on nous dit, en tout cas, grosso modo, par rapport à ce que l'on peut faire, à ce que l'on doit faire dans la plupart des situations. Bien sûr, ça ne peut pas être personnalisé, hein, je parle globalement, mais qui concerne ce qu'on peut subir parfois avec des personnes toxiques, comme nous l'avons vu. Elles sont très nombreuses et les situations sont très nombreuses. Voilà, et si vous avez envie d'aller plus loin, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets un lien sous cette vidéo, puis une fois arrivé sur ce lien, vous aurez la possibilité d'accéder en cliquant sur le lien, sur l'image présente sur cette page, vers le programme complet de Didier Pénissard, qui est vraiment le spécialiste et qui a fait un programme complet pour faire le tour de toutes ces situations absolument poisonnantes, hein, qui perturbent fondamentalement nos chemins de vie, hein, qui parfois ça nous empêche de vivre notre vie, puis du coup on vit un peu la vie de l'autre, un peu par procuration. Ça rend service à personne, ça ne nous rend pas service à nous parce qu'on ne peut pas vivre notre vie, ça ne rend pas service à l'autre parce qu'il n'est pas en train de vivre sa vie, il n'est pas en train de vivre son karma. Donc ça c'est important de le noter. Donc voilà, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, il y a le lien du programme de Didier juste dans la description de cette vidéo. Et puis bien sûr, si vous voulez, pour vos consultations personnelles, bien sûr, vous avez mes liens vers mes voyances guidances comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité, je vous invite à partager ce contenu avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça concerne tellement de monde qu'il y a forcément des personnes qui sont intéressées ou qui seraient intéressées d'avoir quelques pistes pour se débarrasser de certaines lourdeurs du quotidien. Donc n'hésitez pas à partager. Voilà, ça rendra service à tout le monde. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces contenus qui sont des contenus qui sont là pour rendre service, pour éclairer. Et là, c'est du contenu utile et pratique, hein. On n'est pas dans la prédiction, on est dans le contenu utile et pratique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a été utile, et puis s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une très belle journée, je vous mets le lien utile dans la description de la vidéo, et je vous dis à très bientôt.